Longue vie et prospérité à toi, cher spectateur, et aujourd'hui parlons de Star Trek Sans Limite ou Star Trek Beyond, le nouveau volet signé Justin Lin. L'histoire, alors que l'USS Enterprise est en plein milieu de leur mission d'exploration de 5 ans, le capitaine James T. Kirk va commencer à se poser des questions sur sa légitimité en tant que capitaine de Starfleet, et c'est à ce moment-là qu'une chef d'un équipage mystérieusement disparu va refaire surface et va demander à Starfleet d'envoyer une équipe pour retrouver son équipage sur une mystérieuse planète perdue au milieu d'une nébuleuse. 3 volets, ça fait peur. Un 3e volet, ça fait toujours peur. Parce que, surtout quand il y a eu 2 volets avant qui sont pas loin d'être des emblèmes de la science-fiction moderne. Et avec ce nouveau volet, toutes les craintes étaient présentes pour que tout le monde commence à flipper. Justin Lin à la réal, Justin Lin qui est l'auteur de Fast and Furious Tokyo Drift, Fast and Furious 4, Fast and Furious 5 et Fast and Furious 6, et la disparition de J.J. Abrams, de Roberto Orci et de Alex Kurtzman à l'écriture et à la mise en scène. J.J. Abrams reste quand même à la production, mais voilà, ça faisait peur à tout le monde. Mais ça faisait peur pour rien, parce que le film est cool. Oui, Star Trek Sans Limite est un petit cran en dessous de Into Darkness et du reboot, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est un film qui est divertissant, c'est un film qui est cool, c'est un film qui est fun, c'est un film qui est un peu clinquant, faut l'admettre, mais qui tient la route. Sur 2 heures de divertissement, ça tient largement la route. C'est classique, mais ça tient la route. Au niveau du scénario, ça fonctionne parce qu'il y a Doug Young et il y a surtout Simon Pegg à l'écriture. Simon Pegg à l'écriture, voilà, ça a quand même donné Shaun of the Dead, Paul, Hot Fuzz, Le Dernier Pas avant la fin du monde. Pas des très bons films en écriture. Et on la reconnaît, la patte de Simon Pegg. Et avec Doug Young, résultat, il y a un petit équilibre. Mais on la reconnaît, la patte de Simon Pegg. On la reconnaît parce que c'est une patte qui parle d'amitié, c'est une patte qui parle de famille, c'est une patte qui parle d'intimité, c'est une patte qui parle de problèmes personnels. Et ça fait du bien parce que les précédents volets, il ne faut pas se voiler la face, avaient ce gros défaut de considérer que le spectateur connaissait tous ces personnages et que le principe allait être de simplement les remodeler. Et là, le fait est qu'on rentre dans une nouvelle intimité qui est vraiment touchante. Et les gros fans remarqueront pas mal de similitudes entre Star Trek Sans Limite et Star Trek à la recherche de Spock. Ce qui confirme bien que depuis 3 films, ils cherchent à faire écho à la saga originale initiée par Robert Wise, Nicolas Meyer et Leonard Nimoy. Et donc, résultat, ça fonctionne. Il y a des réflexions qui sont plutôt intéressantes tout au long du film. Il y a notamment quelle est la place de la famille, quelle est la place d'un équipage, est-ce que l'équipage peut être considéré comme une famille, est-ce que Starfleet est un espèce de grand Manitou en qui on doit croire, ou est-ce que c'est peut-être une agence qui abuse un petit peu son pouvoir. Il y a tout de même des questions assez intéressantes qui sont évoquées tout au long du film, donc résultat, on se sent emporté. Après, ça reste un peu simpliste quand même. Il faut reconnaître que par rapport aux 2 précédents volets, l'accent politique est beaucoup moins présent. Il y a plus un accent personnel qui est mis en avant, ce qui fait ressortir certaines thématiques. Mais voilà, on est moins dans quelque chose avec l'envergure post-11 septembre qu'il y avait dans les films de J.J. Abrams, même si ça fonctionne. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y voir une parabole sur l'Amérique post-guerre en Irak et guerre en Afghanistan. Dans le sens où je vais pas révéler quel personnage, mais il y a un personnage qui est mis en avant, comme quoi c'est un soldat qui en fait a perdu sa fonction de soldat et n'a jamais réussi à retrouver dans Starfleet autre chose qu'un manque. Et donc résultat, il a toujours voulu redevenir un soldat et c'est ce qui le pousse à se retrouver dans cette situation actuellement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça amène des réflexions qu'on n'attendait pas forcément dans ce genre de film et qui sont présentes et qui fonctionnent bien. Donc résultat, ça marche et c'est touchant et ça suffit à nous entraîner. Au niveau de la mise en scène, Justin Lin, c'est un énorme cran en dessous de J.J. Abrams. C'est là en fait d'où vient l'énorme problème du film. C'est-à-dire que là où J.J. Abrams, c'était un mec qui était peut-être un petit peu trop putassier dans sa manière de foutre en scène son film, Justin Lin s'est tapé à l'œil et c'est pas forcément fin. Ce qui fait qu'au moins le côté putassier de J.J. Abrams était compensé par une certaine finesse et un certain équilibre dramatique au niveau de la scénographie qui rendait bien. Là, Justin Lin, les combats dans l'espace, c'est très bien filmé, et il y a toute une réflexion dans sa mise en scène sur la perte des repères gravitationnels.
Ce qui fait qu'il y a plein de moments où la caméra va partir dans tous les sens et c'est une super bonne idée. Il l'exploite très bien et il l'exploite vraiment sur la longueur du film. Donc ça rend vraiment bien. Mais les combats rapprochés sont d'une laideur. Oh, c'est horrible. Dès le moment où il commence à y avoir un petit peu de montage et une rythmique qui se fait entre la scénographie et le montage, ça fonctionne pas du tout, quoi. Justin Lin, il maîtrise pas du tout ça. Mais alors, vraiment pas du tout. Par contre, il y a plein de plans dans l'espace qui sont vraiment beaux. Mais dès le moment où il est en rapproché, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas beau. Mais vraiment pas beau. Et c'est pas équilibré. Et c'est pas cohérent. Et ça nous fait perdre complètement pied avec le rythme du film. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il s'acharne à vouloir le réutiliser. Ce qui est vraiment dommage parce que il y a des idées de mise en scène, mais c'est noyé au milieu d'un foutraque qui fait qu'on est complètement perdu, nous, en tant que spectateur, et qu'on reste pas consterné, mais vraiment dubitatif devant des idées d'un metteur en scène qui essaye de faire quelque chose de très clinquant, et ça ne fonctionne pas. Mais voilà, au-delà de ça, il y a des idées. Il y a une mise en scène de l'action dans l'espace qui est plutôt bien foutue. La scène où l'Enterprise se fait attaquer en début de film est vraiment excellente. Il y a des jolis décors, c'est très très bien mis en avant. Voilà, Justin Lin, il fait le taf. Mais moins bien qu'un J.J. Abrams. Donc résultat, il n'arrive pas à rééquilibrer avec le scénario, qui veut s'être plus intime. Donc résultat, qui perd le côté vraiment épique et politique des premiers. Et la mise en scène pourrait compenser ça, et elle n'y arrive pas. Ce qui fait que c'est un épisode qui est assez classique, même si au-delà de ça, il y a tout de même des bonnes idées. Au niveau du casting, il n'y a rien à en redire, il est vraiment excellent. Il y a toujours des aussi bons acteurs, enfin Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin, Zoé Saldana, tous ces acteurs-là, il n'y a rien à en redire, ils sont vraiment toujours aussi excellents. Il y a la jeune actrice Sofia Boutella, qui est une actrice française, qui est vraiment excellente, qui joue un petit rôle, voilà, qui joue le rôle de Jayla. Elle est vraiment, vraiment excellente, elle a un très très bon rôle, elle le maîtrise très bien son personnage. Et il y a Idris Elba, en grand méchant, qui a de la gueule, qui a vraiment de la gueule. Il est vraiment bon. Et il en impose, et il a un charisme à l'écran qui est dingue, et il accapare beaucoup de scènes du film par sa prestance et son jeu. Et rien que pour ça, le film vaut le coup. Mais voilà, tout le casting est vraiment bien foutu, et là pour le coup, les points de vue sont beaucoup plus équilibrés, donc ça rend vraiment bien, et la relation entre Zachary Quinto et Chris Pine, elle fonctionne à merveille. Donc voilà, Star Trek sans limite, ou Star Trek Beyond, et un divertissement qui est bien. C'est une bonne suite, c'est équilibré, c'est intelligent, ça n'a pas la force et l'envergure des deux précédents, mais c'est juste, et ça fonctionne du début à la fin. C'est emporté par un très bon casting, et il est beaucoup plus intime, donc résultat, on se sent entraîné par ça. Donc voilà, si vous voulez aller voir Star Trek sans limite de Justin Lin, allez-y, c'est un bon divertissement, et ça fait toujours plaisir de voir ça en salle. A plus!